Alors l'exercice 4, une histoire de sauvetage, est le récit d'une tragique histoire qui s'est déroulée en janvier 2018. Le 25 janvier 2018, Elisabeth Revol et Tomek Makiewicz ont gravi le Nanga Parbat, 9e plus haut sommet du monde, 8126 mètres dans l'Himalaya. C'est alors que Tomek est atteint de cécité des neiges, il ne voit plus rien. En redescendant, son nez, ses mains et ses pieds ont gelé. Après une nuit, sa situation est désespérée. Elisabeth doit alors continuer sa descente pour avoir une chance d'être secourue. Après une seconde nuit dehors, l'altitude lui provoque une hallucination. Elle imagine qu'on vient lui porter du thé chaud et que pour remercier, elle doit donner une chaussure. Elle passe le pied à l'air pendant 5 heures et ce sera la gelure. Un hélicoptère va tenter de les localiser pour les élitreiller. En parallèle, une équipe de 4 alpinistes, Adam Bielecki, Denis Urubko, Yaroslo Botor et Pavel Tomala, part les chercher à pied. Hop. Alors ici, donc on a représenté par une portion de T1 la première trajectoire de l'hélicoptère. Pour être sûr de ne pas les rater, le copilote regarde jusqu'à maximum 2,5 cm sur la carte autour de l'hélicoptère. On va vérifier dans un premier temps que le copilote a pu contrôler toute la zone en bas à gauche de T1. Alors première question, à l'aide de ton équerre gradué, trouve le point de la zone en question le plus éloigné de T1. Alors le point le plus éloigné de T1, tac, et bien tu vois, il se trouve que c'est celui-ci, c'est celui qui est dans le coin ici de ta carte. Alors question 2, détermine la distance de ce point à T1 pour t'assurer que toute la zone a pu être contrôlée. Alors la distance de ce point à la droite, eh bien c'est la longueur du segment perpendiculaire passant par ce point et perpendiculaire à T1. Alors tu vois ici, on est à 2,4 cm de T1. Ce qui signifie que toute la zone ici en bas de la carte a pu être contrôlée par l'hélicoptère. Alors, de l'autre côté de T1, place 4 points à 2,5 cm de celle-ci. Et on s'interrogera sur la particularité de ces points. Alors, 2,5 cm de T1, ça veut dire qu'on va tracer 4 segments perpendiculaires à T1 de longueur 2,5 cm. Alors, je vais placer un premier point ici. Alors, je vais le mettre en dehors des arbres, sinon on ne verra pas bien. Ici, on est à 2,5, donc ça me fait un premier point. Et puis, on va placer un deuxième point ici. 2, hop, un troisième ici. Et un quatrième ici. Voilà. Et on s'aperçoit, tu vois, que ces 4 points, eh bien, ils ont la particularité d'être alignés. Tu vois, ces 4 points, ils sont alignés. Alors, ces 4 points sont alignés. Question 4, trace alors tous les points sur la carte à 2,5 cm de T1. On notera cet ensemble D1. Bon, pour tracer tous les points sur la carte à 2,5 cm de T1, j'ai juste à tracer la droite qui passe par ces 4 points. Voilà, et ça, c'est ma droite D1. Alors, est-ce que selon toi, si on prolonge d'un côté ou de l'autre T1 et D1, elles vont finir par se couper? Alors regarde, si je prolonge T1 de ce côté, bon, ça n'a pas l'air. Si je la prolonge par le haut en même temps, tu vois, pour comparer avec D1, ça n'a pas l'air non plus. Hein. Ces deux droites, elles n'ont pas l'air de se couper. Et bien justement, c'est ce qu'on appelle deux droites parallèles. En gros, dans le plan, tu as deux possibilités. Ou tes droites, elles se coupent, et c'est ce qu'on appelle les droites séquentes, ou elles ne se coupent pas, et dans ce cas-là, elles sont dites parallèles. Tu as le petit symbole ici. La distance entre deux droites parallèles, c'est exactement la longueur d'un segment perpendiculaire à celle-ci les reliant. D'accord? C'est exactement ce qu'on a fait nous avec nos 2,5 cm. Ce qu'il faut, alors la conséquence que ça a, eh bien l'écart, tu vois, la distance entre deux droites parallèles, eh bien cette distance elle est constante. Et du coup, ça peut nous servir de méthode pour tracer la perpendiculaire à une droite passant par un point. Donc si on veut tracer la parallèle à cette droite passant par P1, eh bien tout simplement je commence par mesurer la distance de mon point à la droite en mesurant la longueur du segment perpendiculaire à la droite passant par P1. Ici, on a 2 cm. Et je vais placer un autre point P2 qui sera aussi à 2 cm de la droite rouge. Donc pareil, hein, je trace un segment perpendiculaire à ma droite rouge de longueur 2 cm. Je place mon point. Et ainsi, j'ai plus qu'à relier mes deux points. Je fais passer ma droite par P1, P2 et j'obtiens ainsi deux droites parallèles.
Alors, question 6. Colorie en bleu sur la carte toute la zone surveillée par le copilote lorsque l'hélicoptère a suivi la trajectoire T1. Alors, lorsque l'hélicoptère a suivi la trajectoire T1, eh bien, j'ai toute cette zone-là, et même la zone en bas à gauche de la carte, on a vérifié, toute cette zone-là a pu être contrôlée par le copilote quand l'hélicoptère a suivi T1. Pour être sûr de couvrir toute la carte, l'hélicoptère va continuer de la survoler selon des trajectoires parallèles à T1. On note T2, la trajectoire que doit suivre l'hélicoptère au deuxième passage. Alors, expliquez pourquoi T2 doit se trouver à 5 cm de T1. Alors, tout simplement, je vais te l'expliquer à l'oral, ce sera plus simple. Ici, on est déjà à 2,5 cm, on va dire au-dessus, entre guillemets, de T1. Et bien, quand je vais faire ma trajectoire T2 parallèle à T1, j'aurai une zone de recherche à 2,5 cm vers le bas et 2,5 cm vers le haut. Ce qui fait que en haut de T1, j'ai 2,5 cm et en bas de T2, j'ai aussi 2,5 cm. Donc finalement, j'ai 5 cm entre T1 et T2. Ce qui nous amène à la question 8, tracer en rouge la droite T2 parallèle à D1 et à 5 cm de T1. Pour ce faire, on va placer deux points à 5 cm de T1. Donc on va tracer deux segments perpendiculaires à T1 d'une longueur de 5 cm. Je repère un premier point ici. J'en repère un deuxième, hop, ici. Et j'ai plus qu'à tracer la droite passant par mes deux points. Et ça, ce sera T2. Voilà, ça, c'est T2. Alors ensuite, tracer en pointillé la droite D2 parallèle à T2 et à 2,5 cm de T2, puis colorier en rouge sur la carte toute la zone surveillée par le copilote lorsque l'hélicoptère a suivi la trajectoire T2. Alors c'est reparti, on va donc placer deux autres points à 2,5 cm de T2, donc je fais encore deux segments perpendiculaires à T2 d'une longueur de 2,5 cm. Hop, j'ai un premier point ici, j'en place un deuxième là. Je ne vais pas m'approcher trop près des arbres, sinon je ne vais plus le voir. 2,5, c'est ici. Hop, et ça, c'est la limite donc de ma deuxième zone de recherche quand l'hélicoptère a suivi T2. Voilà, et donc ici, j'ai ma zone de recherche. Voilà, tout ça. Tout ça, c'est ma deuxième zone de recherche. Alors ensuite, tac, tac, tac. Hop, ça c'est D2. Voilà. Alors, question 10. Tracer d'une autre couleur la troisième trajectoire T3 que doit suivre l'hélicoptère. Donc, ici, on va faire une droite parallèle à T2, de façon à ce qu'il y ait 5 cm d'écart entre les deux droites. Donc, pour ce faire, on va placer deux points à 5 cm de T2. Donc, on va faire deux segments perpendiculaires à T2. Ici, j'ai un premier point à 5 cm. Je vais en placer un deuxième. Je vais essayer de m'éloigner un peu. Voilà. Et là, je vais avoir ma troisième zone de recherche. Voilà. Ça, c'était 3. Ok. Colorie de la même couleur sur la carte toute la zone surveillée par le copilote lorsque l'hélicoptère a suivi la trajectoire T3. Alors là j'ai la première partie et pour la partie du haut, il faut que je repère encore, donc je vais faire la parallèle à T3 avec 2,5 cm d'écart entre les deux droites et je vais mettre carrément ici comme ça, je verrai où j'ai placé mon point. Voilà. Ça, c'est D3. Non, je vais la prolonger quand même. Ok. Et du coup, toute cette zone-là, c'est mon autre zone de recherche.
Ok, et enfin, question 12. En bas à gauche du point P, le copilote a aperçu Elisabeth à 1,5 cm de P sur la carte à la perpendiculaire de T3. Localisez-la par un point E. Alors, à la perpendiculaire de T3, donc je me mets à la perpendiculaire de T3 ici, et à partir du point P, tu vois, le point P, en fait, il est sur T3, hein. Donc, à partir de là, eh bien, on mesure 1,5 cm, et c'est ici. Elisabeth, elle est ici. Hop. Voilà, et on va mettre un E. Ok. Après 8 heures d'une ascension hors norme, Urubko et Bieliki parviennent aux alentours de 6100 mètres à faire le lien avec Elisabeth qui est atteinte de graves gelures et d'épuisement, mais qui gère sa descente. Après un repos de 4 heures, le groupe de 3 n'a pas d'autre choix que de descendre et ainsi d'abandonner Tomek Makiewicz. Les conditions météorologiques terribles rendaient un sauvetage à cette altitude impossible.